C'est au Caire qu'a débuté samedi la tournée proche-orientale de la Commission et du Conseil européen. Guy Verhofstadt, Louis Michel, Romano Prodi et Xavier Solana ont rencontré durant une demi-heure le président Hosni Moubarak sous haute surveillance. But de l'opération, s'assurer de son soutien pour l'élaboration d'un éventuel processus de paix israélo-palestinien basé sur le rapport Mitchell. What is necessary to go to these final negotiations or these negotiations? That's the Mitchell report. La délégation s'est ensuite rendue à Ramallah via Israël, accompagnée par une cinquantaine de journalistes. À quelques kilomètres du territoire palestinien, le bus transportant la presse a été retenu durant plus d'une heure par les chauffeurs israéliens qui considéraient la zone comme trop dangereuse. Nous ne pouvons pas bouger d'ici pour aller de l'autre côté parce que le bus et la camionnette n'est pas protégé contre les tirs et les pierres. Manipulation israélienne ou réel danger, une heure plus tard, le bus poursuit sa route, escorté par l'armée. Pendant ce temps, la Troïka européenne achevait ses discussions avec Yasser Arafat. Je veux répéter devant vous, Monsieur le Premier ministre, que nous faisons tous les efforts pour maintenir le cessez-le-feu. Nous voulons réitérer une nouvelle fois notre engagement dans le processus de paix et demandons le respect des résolutions 242 et 338. Nous sommes prêts à entamer les négociations concernant les colonies et les recommandations du rapport Mitchell. Dimanche, la délégation européenne a tout d'abord rencontré Shimon Peres. Puis elle avait rendez-vous avec Ariel Sharon. La rencontre fut un échec. Ariel Sharon et son gouvernement ne firent aucune concession aux Européens. L'équipe de négociation que j'ai mise sur pied et que je dirige en coordination avec le ministre des Affaires étrangères, Shimon Peres, conduira les négociations afin d'aboutir à un cessez-le-feu. De notre côté, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, Sharon a accepté le rôle de l'Europe. Mais dans tous les autres aspects, la situation c'est difficile, elle a tout à fait progressé et Sharon n'a pas accepté que la situation s'est améliorée. Durant la nuit, une réunion informelle aurait eu lieu entre Romano Prodi, Guy Verhofstadt et Ariel Sharon. Le Premier ministre belge y aurait senti une réelle volonté de faire la paix. Je crois qu'il y a un élément positif, et cet élément positif, c'est certainement le fait que le Premier ministre israélien, M. Sharon, a demandé un rôle plus actif de l'Union européenne dans le conflit. C'est la première fois qu'il le demande ouvertement, parce que jusqu'ici la position était assez différente. Et deuxièmement, je crois qu'il faut reconnaître que petit à petit, il y a une convergence de vues entre les Américains et l'Union européenne en ce qui concerne la solution pour ce conflit. Pour la Commission et le Conseil européen, la mission avait pourtant débuté sous de bons auspices. Depuis 2 semaines, les violences israélo-palestiniennes avaient diminué d'intensité. Yasser Arafat semblait contrôler ces extrêmes, mais la position d'Ariel Sharon restait la grande inconnue. Ariel Sharon doit composer avec une extrême droite très puissante. Sa position n'a pas évolué d'un iota.